Oui, on a pu se procurer les chiffres du ministère de l'Intérieur italien et la réduction est très nette, plus de la moitié. On en est à 13 500 arrivés depuis juillet contre 30 500 à la même période l'an dernier, avec des jours entiers en août sans aucun débarquement, ce qui est sans précédent depuis des années. Alors Didier François, vous êtes notre spécialiste des questions de défense sur Europe 1. Comment explique-t-on ce phénomène ? C'est clairement le résultat d'une stabilisation de la situation militaire en Libye, puis partiellement une conséquence de l'accord obtenu à Paris par le président Macron, qui a permis d'instaurer un cessez-le-feu entre le Premier ministre d'un côté et son chef des armées qui était en rébellion. Comme les deux hommes ont enfin arrêté de se faire la guerre, leurs troupes sont désormais disponibles et comme c'était prévu dans cet accord de Paris, elles ont commencé à s'attaquer aux trafiquants qui organisent les filières de migrants et plus particulièrement d'ailleurs aux réseaux qui sont entre les mains des milices islamistes. L'exemple le plus frappant, c'est celui de Sabrata, c'est un bastion de l'État islamique qui a été repris par une milice locale avec l'aide des Occidentaux, mais c'était aussi le principal port de départ des migrants vers l'Europe. Désormais, donc, il est sous le contrôle de cette milice locale qui est alliée aux forces gouvernementales et il a mis en place le long des plages un réseau de surveillance, une sorte de comité de vigilance qui dénonce aux gardes-côtes les départs de bateaux de trafiquants et ce qui fait que les embarcations sont beaucoup plus souvent interceptées et les migrants, eux, sont ramenés en Libye dans un centre de rétention local qui est tenu et ouvert par les autorités. Virginie, on revient vers vous. Qu'en disent les ONG qui travaillent en Libye, pays d'où partent désormais 98% des migrants ? Alors pour les ONG, c'est évidemment intenable comme politique. On ne peut pas abandonner à leur sort des migrants qui vont soit mourir en mer, soit qui vont rester dans l'enfer libyen. Ce sont leurs propres mots. Il faut comprendre qu'il y a deux catégories de migrants désormais. Ceux qui sont à présent récupérés par les autorités libyennes. Ceux-là sont envoyés dans des centres de rétention. Les ONG y ont accès et elles témoignent des violences quotidiennes que subissent les migrants. Et puis, il y a tous les autres, les migrants qui n'ont pas encore pris la mer. Eux sont maintenant bloqués en Libye sous la coupe de trafiquants, des criminels qui les exploitent, qui les torturent, comme le décrit Jean-Guy Watteau, directeur des opérations MSF en Libye. La majorité des migrants vivent sous la coupe des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Ils sont exploités économiquement, ils sont violentés. On voit se développer en Libye depuis quelques mois un système de kidnapping. Les migrants sont, en plus d'être exploités, ils sont kidnappés, torturés, jusqu'à que leur famille paye une rançon depuis leur pays d'origine. Les consultations qu'on fait, la moitié des patients qu'on voit sont sévèrement malnutris ou ont des traces graves de coups ou de brûlures liées aux tortures. Alors on vient de l'entendre, un MSF parle de torture, Didier François, pourtant c'est bien l'Europe qui a demandé qu'on retienne les migrants là-bas. Oui, et d'ailleurs les dirigeants européens en ont parfaitement conscience, ils vont aborder la question à Paris dès lundi, ils ont invité les chefs d'État de Libye, à leur mini-sommet européen, du Tchad et du Niger. L'idée c'est un peu de travailler à stabiliser les flux de migrants très en amont, avant même qu'ils ne rentrent en Libye, mais enfin ne rêvons pas, ça va pas améliorer les choses dans un avenir immédiat. Les raisons et les